De l'autre côté, nous avons le ministre plénipotentiaire, président général du PDC, le Parti des démocrates camerounais. Oui, bonjour Bonnie, bonjour à tous les copanélistes. Je voudrais également saluer tous vos nombreux téléspectateurs et vous dire mon bonheur, mon plaisir d'être ici ce matin pour vous parler en tant que nouveau président général du Parti des démocrates camerounais. Simon-Pierre nouvellement élu le samedi dernier, 13 juin, ici même à Yaoundé. Nous en avons d'ailleurs parlé avec le professeur Claude Abbé, qui est le secrétaire général du PDC. Absolument, absolument. D'accord. Alors, l'actualité autour de vous, ça tourne, vous êtes le nouveau boss du PDC, donc le parti créé par votre père. En quelle année déjà 50... Bon, le parti a été créé en 1958, mais le parti existe quand même depuis 1954. D'accord. Il n'était pas formalisé, c'est en 1958 qu'il a été officiellement formalisé, donc ça a commencé aux élections de 1956 où André Maragui s'est présenté avec son groupe de démocrates. Mais c'est au début de l'année 1958 que le parti a été créé, le 4 janvier 1958 à Bomba. Donc, qu'est-ce que vous promettez, vous, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau, je veux dire, vous en tant que nouveau président général du PDC, dans le paysage politique et démocratique du Cameroun? Permettez-moi d'abord, Bonnie, de vous dire que le Parti des démocrates est venu pour peser sur la politique du Cameroun. Et la situation politique camerounaise commande que nous commencions par quelque chose qui tenait à cœur André Maragui, c'est-à-dire de consacrer ce pays à Dieu. Vous savez, il y a cette photo qui circule beaucoup, vous voyez, en train de tenir le drapeau du Cameroun, qui a été levé pour la première fois le 10 novembre 1957. Là où il tient ce drapeau, il était en train de prier Dieu pour le Cameroun. Et la situation du Cameroun aujourd'hui, qui est très complexe, très compliquée, c'est-à-dire que nous avons une situation qui est triple, politique, spirituelle et mystique. Et pour cela, le jour où j'ai été élu, j'ai lancé un appel, on appelle l'appel Nambanko Oliga, du 13 juin 2026, PDC, où le Saint-Esprit a inspiré une prière spéciale. Cette prière s'adresse à tous les croyants, chrétiens, musulmans, animistes et autres. Donc, cette prière que j'ai souhaité que chaque Camerounais la dise à midi pile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Chacun peut consacrer 1 minute ou plus en invoquant Dieu pour que le Cameroun soit libéré des forces obscures et maléfiques qui... Le Cameroun est tenu par des forces... Le Cameroun est tenu par des forces obscures, par des réseaux, par des clans, c'est pas normal. La République appartient à tout le monde. Ce pays appartient à tous les Camerounais, n'appartient pas au clan, il n'appartient pas au réseau. Nous le dénonçons avec force. C'est pour cela que le Seigneur, dans sa grâce, m'a inspiré. Permettez que je vous lise ce que les Camerounais doivent comprendre et savoir. Non, mais si votre texte n'est pas long. Il n'est pas long, il n'est pas long. On ne le lira pas. Non, il n'est pas long, il n'est pas long. Maximum 2 minutes. 2 minutes? Maximum 2 minutes. Allez-y. Dieu éternel et tout-puissant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais t'appellent au secours. Père, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, toutes nos fautes, tous nos manquements, afin que tu aies pitié de nous et nous rétablisses dans ton amour et dans le droit. Unis dans la foi, nous, peuple camerounais, élevons et tournons nos cœurs et nos esprits vers toi, notre Créateur, notre Seigneur et notre Consolateur. Humblement, nous te présentons le Cameroun parce que notre pays est gravement malade. Depuis de nombreuses années, les Camerounais sont pris en otage par des gens impies, égoïstes et méchants, des gens dépourvus de tout sens du bien commun et de l'intérêt général. Seigneur, toi qui es Père, écoute ton peuple qui crie vers toi. Viens guérir et sauver notre pays de notre naufrage et de la déshérence. Seigneur, viens à notre secours. Délivre maintenant, définitivement et pacifiquement, sans effusion de sang, le Cameroun qui a déjà trop souffert depuis l'époque de l'Union. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as béni notre pays et que tu l'as destiné et promis à un avenir glorieux de paix et de prospérité pour l'ensemble de cette population. Père, nous te prions pour que tu te saisisses toi-même du président de la République, Paul Biya, afin de le délivrer de l'emprise des réseaux de mécréants et des clans mafieux, pour qu'il fasse simplement et uniquement ta sainte volonté en appelant aux affaires dans son prochain gouvernement des gens selon ton cœur, des gens que tu auras préalablement et souverainement choisis et mis à part toi-même pour assurer le développement de notre pays et le bien des Camerounais. Au vu d'innombrables richesses, tant en hommes et femmes de qualité qu'en ressources naturelles de toutes sortes, dont tu as doté le Cameroun. Père, le Cameroun a réellement besoin de changements et mérite des dirigeants qui craignent Dieu, qui croient en Dieu, qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui aiment le Cameroun, qui servent le Cameroun, qui aiment les Camerounais, qui respectent les Camerounais et qui servent les Camerounais. Père,
délivre maintenant notre cher et beau pays, le Cameroun, des réseaux ténébreux, des clans douteux, de toutes les forces obscures et maléfiques qui le bloquent, l'inhibent, le ralentissent et le retardent dans l'accomplissement de son glorieux destin.